Bonsoir, bonsoir famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Alors chez moi super, ça va. Désolée, dommage hein, famille. En fait, je fais mes directs là, je n'arrive pas au fait à télécharger, c'est ça le souci. Si j'arrivais à télécharger, j'allais publier au fait les directs que je fais, malheureusement. Je n'arrive pas au fait à télécharger, je ne sais pas ce qui se passe avec TikTok. Pour que TikTok ne me laisse pas au fait télécharger les directs que je fais. Au moins, je peux me faire des trucs de coupure pour pouvoir repartager ça. Donc, j'espère que ils vont me laisser le faire parce qu'il y a beaucoup de directs que j'ai eu à faire que là, je n'arrive pas au fait à télécharger. Et là, c'est pas trop cool. Mais bon, on espère vraiment qu'on aura l'occasion vraiment de pouvoir télécharger au fait les directs famille. Donc, famille, aujourd'hui, je pense qu'on va aller sur, si Dieu nous permet, en fait, on va aller sur 3 sujets. Alors, le premier sujet, on va aller sur le Burkina Faso. On va parler au fait du Conseil de ministres qui s'est passé hier. Du changement au fait de programme au fait du Conseil de ministres au niveau du Burkina Faso. Et aussi, on va parler au fait des détails au fait de ce qui a été pris en compte au niveau du Burkina Faso et peut-être essayer d'éclaircir un peu plus sur ces volets-là. Bon, je suis tentée de vouloir voir si je peux rentrer aussi en direct de l'autre côté, mais malheureusement, ça ne me laisse pas pouvoir rentrer. Donc, on va faire seulement que à partir d'ici, parce que je voulais au fait qu'on puisse passer en direct aussi au niveau de YouTube, parce que ça fait quand même un bout de temps que mes abonnés sur YouTube, au fait, ne me voient pas. Donc, une minute en famille. Et on va parler aussi un peu, si vous permettez, on va aller parler aussi, pourquoi pas, si le temps nous permet, du Conseil de ministres aussi au niveau du Mali. Et aussi, on va parler aussi de la République du Congo. Donc aujourd'hui, en fait, le sujet nouveau, ce sera la République du Congo, avec ce qui se passe au niveau de la République du Congo. Comme vous le savez, déjà que je vous avais averti concernant en fait le monsieur, voilà, du sort que les autorités congolaises, ça faisait même que je disais à certains de mes frères de ne même pas compter au fait sur les autorités congolaises parce que c'est pas la peine, c'est au contraire, c'est eux qui cherchent à ce que on puisse incriminer au fait le frère. Depuis qu'il est arrivé au niveau du Burkina Faso, il est poursuivi comme pas possible. Voilà, donc il ne fallait même pas compter sur les autorités congolaises parce que ils allaient plutôt chercher à condamner en fait Constant plutôt que de chercher en fait à libérer parce que chacun protège son poste. Voilà, donc les autorités congolais protègent leur poste parce qu'ils voient au fait que c'est un élément potentiel qui est capable au fait de relever le défi des années à venir. Donc, ils ne veulent pas. Voilà, ils ne veulent pas. Et vous avez vu au fait aussi la condamnation, ce que ça a eu à donner comme résultat. Donc, il n'est plus éligible au fait à participer à des élections, à participer au vote. Et il a pris 3 ans. Il a pris 3 ans. Donc, juste au fait pour gâter complètement au fait sa carrière. Alors, pour aussi trouver aussi du travail, pour pouvoir travailler aussi. Alors, il a été aussi suspendu aussi de ça. Donc, sincèrement, c'est complètement pour détruire le monsieur, quoi. Voilà. C'est complètement pour détruire le monsieur parce que ils ont eu peur. Voilà, ce que je vous ai dit dès le tout début, au fait, des choses. Ils ont eu peur parce qu'ils sont des peureux. Les dirigeants, en fait, qui sont au niveau du Congo, n'aiment pas le peuple congolais. Ils sont contre l'avenir de la jeunesse congolaise. Ils ne cherchent pas à protéger les intérêts du peuple congolais, de tous ceux des corrompus, des incapables. Voilà. Et celui qui était capable de pouvoir, en fait, relever la dignité, l'honneur, dès qu'il est venu au niveau du Burkina Faso, on a vu, en fait, une autre personne, un autre
Voilà, élément que nous, on adore, que nous, on aime, la jeunesse que nous, qu'on voit qui est conscient du lendemain futur, au fait, de notre avenir. Donc, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Depuis sa venue au Burkina, avec la discussion avec les autorités, parce que premièrement, il est parti au Mali, ensuite, il est venu au niveau du Burkina Faso, voilà, et après ça, seulement son retour, il a commencé au fait à avoir ce genre de problème-là. Voilà, donc il a la restitution en fait d'un montant de 18 millions de dollars US. US aussi à payer. Il a l'interdiction aussi d'accéder à toute fonction publique. Il a aussi la privation de droits de liberté conditionnelle et de réhabilitation. Alors que ce n'est pas en fait normal. C'est pas normal. Les gros poissons même sont en liberté. Ils circulent tranquillement. Et ce qu'on cherche à tâcher, parce qu'on voit que la destinée de la personne, en fait, va déranger plus tard. D'où il faut déjà détruire cet élan, en fait, futur qui nous est présenté. Donc, moi, je vais demander, en tout cas, au peuple congolais, conscient de son avenir, conscient de son futur, de se battre pour ce monsieur-là. Battez-vous pour ce monsieur-là. Que ces peines, au fait, ne soient pas exécutées. Même si c'est exécuté, et je vous dis, même si c'est exécuté, battez-vous toujours, parce que vous pouvez changer les donnes par la suite. Parce qu'on cherche à gâter complètement le monsieur sans qu'il puisse se lever. On cherche à le détruire complètement. Mais ça, si c'est pas détruire complètement quelqu'un. C'est-à-dire les gros poissons, les Félix qui sont partis signer des contrats pour mettre en péril l'avenir au fait des Congolais. Et ils ne sont pas inquiétés. Ils ne sont pas inquiétés. Le contrat qu'ils sont partis signer avec les Américains en août. Pour pouvoir aller remettre les ressources là. Les vrais voleurs, ils ne sont pas inquiétés là-bas. Le contrat qu'il a pris pour pouvoir accepter de faire venir des Afghans là. Là-bas, là, il ne s'est pas inquiété. Hein. Des vrais voleurs, de détourneurs. Quand on dit, Grouillet, vous allez libérer au fait Goma. Ils sont assis, bras croisés. Parce qu'ils savent au fait ce qu'ils ont pris pour manger. Ils sont partis signer avec Rwanda. C'est-à-dire, au lieu de se battre pour pouvoir récupérer ces terres, non, non, non. Non, 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 non. C'est des conneries. Hypothéquer l'avenir. Goma qui est là, là. C'est combien de pays, en fait, le Rwanda avait pris? Les villes que le Rwanda avait pris. C'est combien de villes? Donc aujourd'hui, en fait, vous êtes devenus maintenant des amis. Le Rwanda peut être là-bas. Le Congo peut être là-bas. Tout le monde peut être là-bas. C'est devenu comme ça, non? Ça dit que le Rwanda et puis le Congo est devenu un. C'est ça, non? Un pays. Mais ce que vous défendez depuis longtemps, là, c'était quoi? Je vous ai dit que le gars, c'est gros bouche seulement. C'est la bouche seulement, il a. Non, 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 on va faire front. On va attaquer. On va rentrer en guerre. Zéro. En voici. Zéro. En tout cas, le peuple congolais, restez derrière votre élément et cherchez à ce qu'on ne détruise pas votre élément. Voilà. On sait très bien que lui, il n'accepte pas certaines choses. Donc, ça commence à être très dangereux. D'où il faut commencer, il faut chercher rapidement à l'éliminer. Il faut chercher rapidement, en fait, à le nuire. Il faut chercher rapidement, en fait, à le détruire. Donc, ne vous laissez pas, en fait, embobiner par ces conneries-là. Et cherchez, en fait, justice pour lui. La liberté. Battez-vous. Si vous restez à la maison, ça ne va pas changer. Si vous battez, ça va changer. Voilà. Donc, c'est ce côté, en fait, au niveau du Congo qu'on a déjà balancé et puis commencé l'introduction. Donc, on va aller au niveau du Burkina Faso. Et au niveau du Burkina Faso, on va commencer par le conseil. Hey! Le conseil d'hier. Oui, c'était chaud. Alors, on va lire le conseil. Le conseil d'hier, c'était chaud. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été adoptées. D'où... il y a des bonnes choses qui ont été faites. Alors, on va aller lire le conseil des ministres du jeudi 4 septembre 2025. Et sachez que le conseil des ministres au niveau du Burkina Faso changera.
voilà, de jour. Ça ne sera plus les mercredis, mais ça sera maintenant les jeudis. Voilà, ce sera maintenant les jeudis pour les conseils des ministres au niveau du Burkina Faso. Donc, commençons d'abord par la révocation de 21 agents pour usage de faux diplômes. 21. Il y a plus que ça. On n'a qu'à bien chercher encore. C'est qu'il y a plus que ça. On n'a qu'à bien fouiller encore. Il y en a plus qu'encore. On n'a qu'à bien fouiller. Mais vous savez que depuis là aussi, avant ça aussi là, les postes fictifs là, on avait fait ce nettoyage aussi de postes fictifs. Il y avait combien de postes fictifs qui existaient au fait dans l'administration? On avait fait ce nettoyage là avant, hein? Voilà. Et maintenant là, on est en train de rentrer dans les secteurs encore pour voir, il y a d'autres encore qui sont venus, hein, avec des faux diplômes pour rentrer. Alors que le diplôme là n'est pas valable. Donc, il y a 21 agents pour usage de faux diplômes. Il y a la mise en place d'une instance de justice traditionnelle. Donc, les conseils des ministres aussi qui se tiendraient désormais maintenant le jeudi. Donc, Ouagadougou, 4 septembre 2025, le président du Faso, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, a présidé ce jeudi l'hebdomadaire du Conseil des ministres. Cette section ordinaire a examiné et adopté plusieurs dossiers conformément aux objectifs de la révolution progressive populaire RPP. Selon le ministre porte-parole du gouvernement, Pelwende Gilbert Ouedraogo, à titre du ministère de l'économie et des finances, le Conseil a adopté un projet de loi de finances rectificative de l'exclusion du budget de l'État d'exercice 2025. Après la revue à mi-parcours, il s'est avéré que l'État a réalisé de bonnes performances en matière de recouvrement des recettes. Ces bonnes performances ont justifié que l'exécutif adopte une loi de finances rectificative afin de faire une nouvelle ouverture de recettes pour faire face aux dépenses prioritaires, a indiqué le ministre chargé de l'économie Aboubakar Nakanabo. À ce titre, il a été ouvert des recettes de hauteur de 150 milliards de francs CFA pour faire face à des dépenses importantes, notamment des dépenses d'investissement et des dépenses structurantes. Par ailleurs, le Conseil a décidé à la modification du Code général des impôts. Dans l'objectif d'accompagner l'offensive agro-pastorale et halieutique, le Conseil a adopté et examiné l'exonération des aliments poissons de la TVA. Aussi, cette modification introduite d'une taxe sur les parcelles non mises en valeur, selon le ministre Nakanabo, le montant de la taxe varie de 750 francs à 1000 francs CFA par mètre carré selon les zones. Donc, selon les zones, les parcelles non mises en valeur, c'est-à-dire les parcelles au fait qu'on a payé nues. On va directement les parcelles nues. Non mises en valeur, ça veut dire les parcelles nues où il n'y a pas de construction. Voilà, donc l'État, en fait, n'encourage plus au fait qu'on puisse avoir des parcelles nues. D'où il faut la mettre en valeur. Si tu ne veux pas la mettre en valeur, tu vas payer 550 francs ou 1000 francs par mètre carré selon les zones. Voilà, si c'est Ouaga 2000, vous savez qu'on va aller directement à 1000. On n'a pas besoin de demander. Hein? Voilà. Maintenant, si c'est les petits endroits où on a lotifié comme les sabbats qu'on a loti et puis bon, vous savez, les gens ne parlent pas beaucoup là-bas. Là, peut-être ça va être entre les 750 et puis les 800, 900. Hein? Mais pour Ouaga 2000, là, c'est 1000 par mètre carré. Il dit, cette taxe va augmenter de 20% chaque année. Ça, c'est pas facile. Les taxes là vont augmenter chaque année. C'est un problème. Surtout pour ceux qui ont les 10 parcelles là. Les 10 parcelles. Mais dit que tu vois quelqu'un, il a 10 parcelles. Quelqu'un qui a 20 parcelles, tu vas lire.
Chaque année, ça va augmenter de 20%. Les gens vont vendre les parcelles, non? Les gens vont liquider les parcelles. Hein? Parce que pour avoir 10 parcelles et puis tu vas payer, ouais, si c'est Ouaga 2000, on ne sait pas combien, si tu as 5 là-bas, tu vas payer 1000 francs par mètre carré. Et puis à chaque année, ça fait 20%, ça va augmenter 20%. Tu vas pouvoir supporter pour payer ça. Donc, c'est pas simple. Au moins, si tu as un, tu vas te dire que tu vas te débrouiller pour pouvoir avoir, au moins, pour payer pour elle là. Mais si tu as 10, on va faire comment? Ça c'est chaud. En plus de cela aussi, je pense que cette loi, on va demander quelque chose à l'État aussi. Voilà, on va faire des propositions en même temps. Donc, on va demander à l'État sur cette loi-là. C'est seulement l'État. Est-ce que vous pouvez voir pour nous le ciment là? Par exemple, nous les pauvres là-haut, c'est le ciment là qui fait. Souvent, on peut avoir terre, hein, on peut avoir le terrain nu, mais ciment coûte cher. Le sable coûte cher. Les cailloux là, ça coûte cher. Hey! C'est-à-dire que quand tu payes, finis de payer terrain là même là, avec crédit, il faut attendre encore un autre crédit pour contracter encore. Tu ne sais même pas c'est quand tu vas finir. Hein? Donc, wallahi bilay, l'État, si vous pouvez voir pour nous le côté du ciment là, et puis baisser pour nous, obliger la façon dont vous êtes déterminé pour les motos là, hein? Pardonnez, grouiller pour nous aussi au niveau des ciments là, pour qu'on puisse baisser les prix là. Si on peut avoir même prix que le Niger là, ça va beaucoup nous aider. Parce qu'au niveau du Niger, au moins le sac là, c'est 50 000 à 55 000 aujourd'hui. 50 000 à 55 000. Donc, t'imagines sac de ciment 50 000 à 55 000. Mais c'est bon. Mais aujourd'hui, la tonne. Mais aujourd'hui, la tonne chez nous, là. Aïe. C'est 115 000. D'autres 125 000. D'autres 130 000. C'est chaud sur nous. C'est chaud sur nous. Oh. Donc, Président Ibrahim Traoré, on sait que vous aimez écouter le peuple. Le peuple vous demande aussi ça. Voilà, penchez aussi au niveau du ciment. Voilà. Et puis, ils vont baisser pour nous, pour qu'on puisse aussi payer. Si on peut payer la tonne à 50 000, on va construire nos terrains nus là. On va construire. Sinon, c'est pas facile pour nous aussi. Mais si on est content de la loi parce que ça va permettre à ce que des gens puissent libérer les parcelles, hein, ils sont en train d'entasser chaque jour, matin, midi, soir, ça paye et puis ça entasse là. Ça va permettre aux gens, à certaines personnes de libérer les parcelles, on va pouvoir payer. Ça, c'est vrai. Donc, on dit encore vraiment félicitations pour cette loi. Donc, on continue. Pour le compte du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale des Burkinabé de l'extérieur, le Conseil a adopté un décret portant conditions générales d'affectation et de séjour ainsi que la modalité de rémunération et les avantages applicables au personnel de mission diplomatique au poste consulaire du Burkina Faso. Ce décret fixe une nouvelle grille indicateur pour tous les agents qui sont affectés à l'ambassade, limite des prises en charge des titres de voyage et de l'assurance aux seuls agents affectés à l'ambassade. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le groupe maintenant encore on prend. On va réduire les dépenses. Au pays, tout est urgent. On va réduire les dépenses. On a besoin de construire beaucoup d'amphithéâtres. On va réduire. On a besoin de construire beaucoup d'hôpitaux. On va réduire. On a besoin, en fait, d'embellir le Burkina Faso. On va réduire tout. Les dépenses inutiles, là, on ne peut plus rester dans ça. L'argent du contribuable a dépassé au hasard. On ne peut plus. Donc, réduction. Dans ce côté-là, de l'ambassade, on réduit. Ensuite, il supprime la charge des frais de scolarité. Hein? Donc, c'est nous, on paye frais de scolarité des enfants des ambassades. C'est notre... C'est notre... Hey! Ah, bâtard, c'est rien. Donc, c'est nous, on payait les taxes des enfants des gens. Et puis après, ils partent s'asseoir, ils étudient. Après, ils viennent nous parler au hasard. En tout cas, c'est fini. Supprimé. On est dans une révolution. Tout le monde maintenant là, on va être les mêmes.
On vous paye. On paye vos enfants. L'avenir de vos enfants, c'est nous, on gère. Ça dit que c'est nous, on gère. Et puis après, les enfants là, viennent nous parler au hasard comme on veut. Adama. Hey. Ok, on continue toujours. Le décret vise aussi la rationalisation des dépenses de l'État en vue d'accélérer le processus de relance économique du pays. Amen. J'ai dit, on n'a qu'à avancer rapidement. C'est ça l'importance. On dit aussi, au titre du ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, le Conseil a adopté un rapport relatif à un projet de loi portant détermination des mécanismes traditionnels de règlement des différents dénommés loi Faso Bukaoré à langue nationale morée. Bukaoré. Loi Faso Bukaoré. Donc, on va un peu lire en fait le truc pour savoir exactement. Selon le ministre chargé de la Justice, Edaso Rodrigue Bayala, il s'agit d'instituer dans chaque secteur et village une instance Bukaoré qui permet, en cas de conflit, des parties puissent faire recours à cette instance d'abord pour régler leurs différences. Ah, ok. Il y aura une chaîne de transmission pour assurer cette complémentarité entre les juridictions classiques existantes et les juridictions traditionnelles de règlement des différends. Donc, on dit dorénavant, c'est-à-dire que si quelqu'un a volé poulet ou il a volé mouton, au lieu qu'on parte directement à la police ou bien en justice direct là, on peut passer par le chef coutumier. La tradition, on peut passer par la tradition. Et puis la tradition déjà, il va juger ce côté-là. Voilà, donc ça veut dire que si on passe par la tradition, et puis tous les deux camps sont d'accord de résoudre la façon dont ça va se résoudre à l'amiable, parce que là-bas c'est plus l'amiable, tout le monde rentre chez eux, et puis tout le monde sait que, je dois faire ça, ce que j'ai dit à dire là, ici là, chez le roi là, je dois prendre en considération, c'est-à-dire pour donner plus de droits et de choses, comme de pouvoir aussi à nos chefs religieux et choses, à nos chefs traditionnels comme avant. Parce qu'avant aussi, lorsqu'il n'existait pas beaucoup ces genres de religion, ça passait d'abord par le côté traditionnel pour être réglé avant que ça n'aille loin. Maintenant, si le côté traditionnel, il n'arrive pas maintenant à régler la situation, on peut maintenant mettre ça au fait au devant des choses. Donc, les petits trucs, on n'a plus besoin d'amener au fait ça en justice pour juger ça. Donc, ça peut se régler à l'amiable, tranquillement, tranquille. Et puis, c'est bon. Pour faciliter aussi le côté juridique aussi, de pouvoir avoir un peu moins de dossiers. Parce qu'il y a beaucoup souvent des dossiers comme ça. Voilà. Alors, on continue toujours. Révocation d'agents publics pour falsification des diplômes. Dama. À titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil a adopté un décret instituant une clause prioritaire à servir l'État et à un rapport portant révocation d'agents publics pour falsification des diplômes à l'occasion de leur recrutement ou promotion dans les fonctions publiques. Comme il y a des gens qui falsifient, c'est-à-dire, ils peuvent falsifier un diplôme pour dire BPC, par exemple, BPC comme ça. Il y a des gens qui peuvent falsifier le BPC là. C'est-à-dire, ils laissent d'autres personnes, en fait, qui eux-mêmes ils signent, ou bien pas donné, ils ont falsifié, ils ont fait signer par quelqu'un. Alors, si la liste, quand on dit BPC, on regarde si la liste là, les listes ne figuraient pas. Les noms ne figuraient pas, mais ils ont diplôme, en fait, de BPC. Donc, ils ont falsifié ça. Attestation. Ils n'ont jamais fait, au fait, aucune formation à quelque part. Mais ils ont attestation là, gratuitement. Ça aussi, c'est falsifié. Merci beaucoup, les cœurs du jour, famille. Merci. Ça aussi, c'est falsifié. Ensuite, connaissance. C'est-à-dire qu'il a 0 diplôme. C'est-à-dire qu'il n'a rien de diplôme. Il connaît quelqu'un qui est assis à quelque part. On cherche au fait quelqu'un, un poste avec un diplôme. Il dit, mon cousin est là. Mettez mon cousin là-dedans. Alors que mon cousin n'a même pas 0 diplôme.
Il ne peut même pas justifier du diplôme. 0 diplôme. Ah, ça, c'est falsification. Ça aussi, là, il doit partir. Vous vous rappelez que ça ne dépasse pas quelque chose de 2 mois. Le gouvernement avait demandé, les gens n'ont qu'à envoyer les diplômes pour constater, pour voir qui vient avec quel diplôme pour travailler. Si tout le monde mérite, au fait, la place est là pour travailler. Donc, dans le volet de l'agriculture et de la santé, là, ils ont raté, fouillé là-bas. Les autres côtés, là, ça vient de... On ne vous a pas oublié, ça vient. Donc, c'est dans l'argent, agriculture et puis santé, là. C'est là-bas, ils sont rentrés d'abord. Le reste, là, ça vient. C'est le nombre qui donne 21, là. Donc, les autres côtés, là, on va fouiller là-bas aussi. Chacun, pour tout le monde, ça va venir. Donc, on va continuer toujours. On dit encore, selon le ministre chargé de la fonction publique, Mathias Traoré, la clause prioritaire de servir l'État implique pour les agents publics de rester à la disposition de l'État au moins 15 ans à Bata durée nécessaire pour une retraite proportionnelle et précise qu'à défaut de se mettre à la disposition de l'État, l'agent se voit dans l'obligation de rembourser tous les frais de formation de l'État à engager à Bata. Ceux qui prennent les brousses. C'est-à-dire que quand on paye les formations, l'État paye les formations d'aller se faire former et puis après, il fuit. C'est-à-dire après la formation, il fuit. On dit que vous devez l'État. Vous devez donner à l'État 15 ans. C'est votre retraite. 15 ans. Donc, il n'y a plus à faire de quelqu'un, on va aller payer, tu vas aller, après tu vas finir, tu vas dire que non, tu as trouvé un autre lien, tu t'en vas là-bas. Ah, tiens, ça passe pas. Sur les brousses là, qu'on les donne, et puis après ils finissent, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils se calent au fait au niveau de l'Europe, ils ne veulent plus revenir. Et tiens, bon. Ça, on n'a pas parlé des brousses, on a parlé des formations. Mais les brousses là, pour les brousses là, on fait comment? L'État. Ben, vous voulez pour les brousses. Ah, ça c'est formation. Ça c'est formation. Ça c'est pas brousse. Mais brousse là, on fait comment? L'État, il ne faut pas oublier aussi ce côté-là. Les brousses là. C'est qu'on donne brousse et puis ils partent étudier à l'extérieur et puis après là, ils fuient là. On fait comment? Il faut qu'on trouve au fait des mesures aussi dans ça. Voilà. Sinon, l'État, vous avez oublié ce côté-là. Ça, c'est formation. Ça, c'est formation que l'État a engagé. Mais il faut passer aussi pour les brousses là aussi. L'État, il ne faut pas oublier. Vous avez oublié ça. Brousses là. Donc, c'est un peu ça. C'est les brousses là seulement qu'ils ont oublié là-bas. Donc, et la dernière partie maintenant, on dit le conseil aussi, à titre du ministère de la fonction publique et du travail de la protection sociale, a adopté 9 rapports de 9 départements ministériels relatifs à la révocation. C'était pas, c'est 9. C'est 9 départements. C'est pas seulement... C'est 9 départements. C'est pas seulement agriculture et puis santé. C'est 9 départements et puis ils ont pu trouver 21. Donc, révoquer 21 agents publics. Cette mesure traduit la ferme volonté de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, de lutter contre la corruption et d'assainir l'administration publique, précise le ministre Traoré. Enfin, le Conseil a décidé que, pour compter de ce mois de septembre 2025, la section du Conseil des ministres vont désormais se tenir les jeudis au lieu des mercredis, a indiqué le ministre porte-parole du gouvernement, Palwende Gilbert Ouedraogo, la direction de la communication du président du FASO. Donc, c'est le Conseil des ministres. Vous avez vu, au niveau du Mali, là, c'était combien? 36 000 postes fictifs. C'est-à-dire, les gens sont en train de bouffer l'argent, en fait, du contribuable. On enlève les milliards seulement. On paye avec ça. Alors qu'ils sont des postes fictifs, des gens même qui n'existent pas.
Des gens qui n'existent pas. 36 000 agents. Eh tiens, c'est qui peut faire tout cet argent-là? C'est fini. Hein? Disons bravo à nos dirigeants d'honneur qui sont venus nous sauver. Sinon, c'est compliqué. 36 000 postes. 50. Eh tiens. Ah, le mal était profond. Wallahi billahi. Maintenant, on va aller suivre aussi le conseil des ministres au fait du Mali, si ça ne vous dérange pas. On va suivre le conseil des ministres du Mali. Alors, qu'est-ce que le Mali, eux, ils ont adopté hier? Le communiqué du conseil des ministres jeudi 4 septembre 2021. Eux, ils ont fait jeudi. Hein. Tout le monde peut changer. On ne fait plus mercredi. Là, il va changer. Là, il ne va plus faire ces trucs-là mercredi. Donc, on va aller chez la famille du Mali. Donc, communiqué du conseil des ministres du 4 septembre 2025, jeudi. Alors, il y a beaucoup de choses. Hein. Est-ce qu'on ne va pas essayer de voir si on va sauter certaines choses? Les articles, on n'a pas besoin de lire. Bon, on va prendre au moins le titre, premier paragraphe. On dit le conseil des ministres réuni en section ordinaire le jeudi 4 septembre 2025 dans la salle de délibération du palais de Koulouba, sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président du Mali, chef de l'État. Je ne sais pas pourquoi on continue toujours à mettre président de la transition. Après examen des points descrits à l'ordre du jour, le conseil a adopté des projets de texte, précédé à des nominations et entendu des communications. Donc, on va sauter un peu les trucs. Je n'ai pas besoin des nominations. Ça, on n'a pas besoin de nominations. Pas besoin. Ça, c'est pour le côté des assises aussi. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça non plus. Il y a beaucoup de trucs à l'ordre du jour. Ça, c'est les nominations des ambassades et tout ça. Bon. Bon, attendez. Voulez de la santé, section. Bon, en fait, c'est pas des trucs pris comme ça. Mais bon, je pense qu'on va lire seulement pour le truc. Hein. Ce sont des rapports, en fait. Donc, c'est pas des... Bon, on va repartir le 1 pour lire, en fait, le reste. Ok, le ministre des Transports et des Infrastructures a informé le Conseil des ministres de la tenue des assises de l'Association des gestionnaires et partenaires africains de la route du 25 au 27 septembre 2025 à Bamako. L'Association des gestionnaires et partenaires africains de la route est une organisation professionnelle regroupant des acteurs de la route et des transports routiers des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Elle vise le développement et des échanges entre les différents acteurs intervenants dans le secteur routier, la promotion de l'intégration des réseaux routiers africains, l'harmonisation des normes de construction, l'entretien et l'exploitation des routes, l'amélioration des performances du secteur. Les assises de Bamako placées sous terme durabilité des infrastructures routières en Afrique. Problématiques, solutions, perspectives. Réunion environ 200 participants, dont des experts, de gestionnaires, de partenaires techniques et financiers venant de 15 pays membres de l'association. L'association de ces assises permet au Mali de valoriser l'expérience nationale en matière de développement et d'entretien du réseau routier financier, promouvoir l'image du Mali comme acteur engagé pour le développement des infrastructures et l'intégration régionale. Le ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil des ministres de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation, édition 2025. L'édition 2025 de la Journée internationale de l'alphabétisation est placée au niveau international sous le thème « Promouvoir l'alphabétisation à l'ère numérique ».
Au plan national, le terme retenu est l'alphabétisation numérique clé pour l'avenir, pour un avenir exclusif et durable. Les actions prévues du 8 au 14 septembre 2025 visent, entre autres, à sensibiliser les autorités publiques et administratives sur la nécessité d'appui des centres d'alphabétisation dans leur effort de digitalisation. Mener un plaidoyer pour un financement accru des actions d'alphabétisation par l'État et les collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers. Encourager l'intégration des compétences numériques et des programmes d'alphabétisation. Valoriser les initiatives nationales en matière d'alphabétisation. La journée sera célébrée sur toute l'étendue du territoire national sous le leadership des autorités administratives en rapport avec les acteurs chargés de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la cérémonie de remise du prix Iyeo Mouchouchi par l'Afrique au professeur Abdoulaye Jimde au Japon du 17 au 27 août 2025. Le prix Iyeo Mouchouchi en Afrique est une distinction de récompense des individus et des organisations ayant contribué en matière exceptionnelle à la recherche médicale et aux services de santé en Afrique, notamment dans la lutte contre les maladies infectieuses. Il traduit la volonté du Japon d'accompagner les talents africains dans la lutte contre les maladies qui freinent le développement du continent. Donc, la présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à cette cérémonie a symbolisé la fierté et le soutien du gouvernement au professeur Abdoulaye Jimde, directeur du Centre de recherche et de la formation sur le paludisme et de son équipe pour cette distinction exceptionnelle. Bon. Aïe. Bon. Ça, ce sont des trucs, hein, les rapports en fait. Ça, c'est un rapport d'activité, un rapport de trucs. Attendez une minute. En marge des travaux, je vais sauter si vous me permettez, parce que je vais chercher au fait des trucs qui sont peut-être reliés au fait. Parce que tout ça, ce sont des rapports dans le domaine de la santé, dans le domaine du truc. Aïe, bon. C'est le côté de la santé, en fait. Ce sont des rapports, donc on n'a pas trop besoin de... Vous pouvez voir ça, en fait, parce que c'est trop long, en fait. C'est trop long. Trop long. C'est le côté de la santé, en fait. Et on parle aussi de l'espace confédéral. Dû au cours de son séjour, le ministre a également rencontré la communauté malienne établie à Zambie. Bon, en fait, ce sont des trucs de santé, donc... Ce n'est pas des adoptions de certaines choses, en fait, que ce sont des rapports. Donc, je vois peut-être avant ça s'il y a autre chose que bon. Bon, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Pas grand-chose ici. Juste que le côté où ils ont... Voilà, les 36 000, en fait, postes fictifs aussi qu'il y a à revoir. Donc... Et vous connaissez aussi, comment dire, l'exposition aussi de notre journée avec la Turquie, d'armement en fait qu'on aura aussi. Donc dans le mois de novembre, donc un peu ça. Bon, à part ça c'est juste le côté des nominations. Ça, c'est le fonctionnement, en fait, de l'État. Donc, il n'y a pas grand-chose, en fait. Ah, ça, c'est le fonctionnement administratif de l'État. Donc, on ne va pas rentrer trop dans ça, en fait. Voilà. Pas rentrer trop dans ça. Et s'il y a autre chose que je... Attendez, je vois.
Peut-être on peut parler au fait de la rencontre avec le président de l'AIS, mon président, le général Assimi Goïta, qui avait accordé au fait une audience au fait au chef du gouvernement burkinabé, donc à la Confédération pour des alliances des États du Sahel. Donc il y a eu le jeudi 21 août. Donc avec le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo. Donc peut-être qu'on peut revenir un peu sur cette rencontre. Voilà, ça, au moins je pense que ça nous concerne un peu plus. Et peut-être on a besoin plus de ces informations pour pouvoir avancer dans l'AIS. Donc on va aller pour comprendre au fait cette rencontre, ça portait au fait sur quoi. Alors, donc on dit que cette rencontre s'est tenue à la présence du Premier ministre et le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. À la sortie de l'audience, le chef du gouvernement burkinabé a exprimé sa profonde gratitude au président de la transition du Mali pour l'accueil fraternel qui lui a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait. Il a souligné avoir transmis au chef d'État malien les salutations fraternelles du président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le Premier ministre Ouédraogo a indiqué que à cette rencontre, il a été une occasion privilégiée d'échanger sur les grands défis communs auxquels font face les deux pays, ça y vient plutôt, excusez-moi, mais également aussi à recueillir les orientations, les conseils visés du président Assimi Goïta. Il a rappelé l'importance de la jeunesse dans le combat qui mène dans les pays au fait de l'AIS pour l'affirmation de leur souveraineté, la valorisation des ressources, la construction de l'avenir prospère au bénéfice de la population de l'espace confédéré. Donc, nous sortons de cette audience pleine de motivation et d'énergie. Son Excellence, le président de la transition, nous a rappelé que le combat pour l'émancipation et l'affirmation de nos États devrait se poursuivre avec vigilance et détermination. Dans un contexte international marqué par des profonds bouleversements géopolitiques, ces sages orientations constituent pour nous une boussole dans la conduite des actions gouvernementales en synergie avec nos frères du Mali et du Niger, a déclaré le Premier ministre burkinabé. Il convient de rappeler que cette audience intervient à l'issue du séjour de M. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo au Mali, où il a pris part à la deuxième édition du camp national des brigades citoyennes organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. En marge de cet événement aussi, une séance de travail co-présidée par les deux premiers ministres, a regroupé les délégations maliennes et burkinabées autour de la question d'intérêt commun touchant notamment la coopération bilatérale ainsi que la situation géographique, régionale et internationale. Donc, bon, ce qu'ils ont pu faire sortir comme information. Voilà, donc, c'est ce qu'on peut dire en fait. Je pense que c'est plus le compte-rendu du conseil du jeudi 21, voilà, qui donnait un peu plus des prises de loi, en fait, et de stratégie. Voilà, ça donne, en fait, un peu plus des signatures, des trucs, tout ça, ça. Ok, donc je pense qu'on va prendre le conseil du 21 parce que ça, c'est beaucoup plus... ça, c'est plus truc. Ça, ce sont des adoptions plutôt que des rapports. Voilà, donc c'est ça que j'aime plus. Donc, on va aller, en fait, sur le rapport du 21 août 2025. Ça, c'est plus cool.
Alors, on commence par la justice. Donc, on va sauter, on va aller au niveau de la justice directement. Donc, le ministre de la Justice, des Droits des Hommes, des Gardes des Sceaux a informé le Conseil des ministres à l'organisation du Forum mondial de la justice dans le cadre du renouveau du service public de la justice. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme envisage organiser un forum national sur la justice en vue d'échanger sur les problèmes fondamentaux du secteur de la justice et de proposer des pistes de solutions pour bâtir une justice plus efficace, moderne, intègre, respectueuse des droits des hommes et répondant aux aspirations de la population. Ce forum a pour objectif de définir et de partager une vision commune du service public de la justice, établir une synergie d'action entre les différents acteurs de la justice, d'amener les acteurs de la justice à offrir un service de justice efficace et transparente, encourager la prise en compte des acteurs et de la justice d'enjeux liés à la Confédération des États du Sahel. Il se déroulera en 2 étapes. Une phase régionale à Bamako, Kai, Mopti du 25 au 30 septembre 2025. Une phase nationale à Bamako le 30 au 31 octobre 2025. Donc, le côté de la justice, c'est ce qu'on peut donner. Maintenant, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a informé le Conseil des ministres de l'organisation de l'atelier de la stratégie de rédimanisation. Rédimanisation de la recherche et dans l'espace CAMEC. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de développement 2024-2025, la CAMEC ambitionne d'insuffler une nouvelle dynamique de la recherche scientifique, de l'érigeant du levier structurant du développement socio-économique des États membres. C'est dans le cadre que la CAMEC organise à Bamako le 19 au 23 janvier 2026 l'atelier fondateur aux fins de pause de base opérationnelle dans cette dynamique stratégique. Le choix de Bamako pour l'organisation du dit atelier apparaît le plus performant et pertinent au regard du rôle moteur et du dynamisme de notre pays en matière de recherche d'espace CAMEC. Donc, le ministre des Maliens établit l'extérieur. Le ministre des Maliens établi à l'intérieur et à l'intégration africaine a formé le Conseil des ministres de la mission interministérielle effectuée en République de Guinée du 12 au 15 août 2025. Le ministre du Mali établi à l'extérieur et de l'intégration africaine à la tête d'une forte délégation a pris part à une rencontre bilatérale au haut niveau consacrée à la libre circulation des personnes, des biens et à la coopération frontalière en matière de sécurité. Et à l'issue des échanges de communication conjoints signés le 14 août 2005 a sorti de recommandations, notamment le renforcement des communautés nationales de facilité du transport et du transit. Ceux qui parlent de Mamadou Doumbouya, ceux qui disent que là il y a un problème avec Mamadou Doumbouya, bon, venez prendre encore. Ce qu'ils ont eu à signer encore. C'est que là il y a à signer encore avec Mamadou. Ok, on continue. Voilà. Recommandations, notamment le renforcement des communautés nationales, facilitation du transport et du transit, la mutualisation des efforts de long du corridor Conakry-Bamako, l'organisation opérationnelle conjointe de la lutte contre la criminalité transnationale, l'interception des systèmes douaniers, la mise en œuvre du protocole de transhumance inter-État, la création d'une commission mixte de règlement rapide des différents communautaires,
En marge des travaux, la délégation malienne a été reçue en audience par le Premier ministre et les ministres chargés des Affaires étrangères de la Justice de la République de la Guinée. Eh, Guinée, vous n'aimez pas Mamadou? Je vais dire. Les détracteurs vont toujours confirmer seulement. Moi, je ne parle pas beaucoup. Ensuite, la mission a également rencontré la communauté malienne établie en Guinée qui a réaffirmé son attachement au parti et remis la contribution financière de l'effort de guerre. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres et de la situation épidémiologique du pays marqué notamment par une augmentation du nombre de cas de dengue comparé à celui de la semaine précédente. Donc, c'est ce qu'on peut dire. Donc, vous avez vu ce qu'on a eu encore à signer avec Mamadou, non? Les gens n'aiment pas. Quand je parle de Mamadou, les gens disent, il n'y a aucune relation. Je leur dis, celui qui veut, il prend. L'information que je donne, celui qui veut, il prend. Celui qui refuse, c'est que demain, tu vas venir et puis on va confirmer et puis on va avancer. Ah, voici ça. On n'a pas de problème. Ah, voici ça. On n'a pas de problème. Vous avez compris, non? Vous avez vu, non? Hein? On avait dit qu'on allait faire une réunion en 2025. Hein? Entre nous. C'est pas ça. Quand Jésus l'avait dit, on s'est donné rendez-vous 2025. Mais pourquoi, Justina, tu ne sais pas de quoi tu parles? Non, il n'y a rien de relation avec la Guinée. Ouais, les autorités n'aiment pas. Je vous ai dit, ceux qui sont de l'autre côté, les activistes qui gueulent là, eux, ils vont toujours gueuler. Ils vont toujours gueuler. Ceux qui connaissent là, c'est-à-dire qu'ils savent ce que nos dirigeants sont en train de faire avec Mamadou là. Ça, c'est Justina. Ça, ce sont les infos de Justina. C'est là-bas, tu vas prendre ça. Mais il dit, tu ne veux pas là. Ah, tu vas venir confirmer. C'est pas ça. C'est pas ça qu'elle a. Ils ont renforcé. Ils ont renforcé les choses encore. Sinon, c'est pas facile. Ah, mais c'est comme ça. Ah, une interconnexion du système douanier. Ils ont augmenté ça. Ça, c'était juste le côté seulement douanier. Seulement. Maintenant, une interconnexion. Ils ont une interconnexion. Jésus n'aime pas. Ne parle pas. Pourquoi tu soutiens Mamadou? Pourquoi on n'a pas de problème. Je vous ai dit, si nos dirigeants disent, ils n'ont pas de problème. Qu'est-ce que moi j'ai de problème? En voici justice aussi. Les ministres des Affaires étrangères de la justice, ils se sont vus. Et tiens, c'est moi. Vous ne m'aimez pas. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup d'abonnés là. Parce que vous n'aimez pas les vraies informations. Vous voulez que les gens vous partagent en fait les informations dans le sens de vos émotions. Alors que moi, je ne peux pas partager propagande. Mentir, je ne peux pas mentir chez quelqu'un. Donc, c'est là qu'elle est. Sinon, il renforce beaucoup de choses. Oui, vous avez vu, non? Ah, ils ont signé encore. Ils ont signé communiqué conjoint. Mais les autres, là, ils ne vous disent pas non. Ils n'ont pas dit. Ils ont signé. Hein? Ils ont signé communiqué conjoint. Le 14 août, là. On a signé avec la Guinée encore. On a renforcé. Mais tout ça, ça existait. Je vais dire, depuis 2025, on va revenir, on va s'asseoir et puis on va faire. On va dire, non, il n'y a rien. Ah, bah, c'est ça. 2025, non. La confirmation, c'est pour que vous puissiez confirmer seulement mes infos. Ah, ce n'est pas la confirmation qui est là. Je dis, vous allez prendre, vous allez avaler seulement. La dernière fois, c'était les officiers qui étaient au Burkina avec l'AIS. L'AIS, les officiers de la Guinée, on était au Burkina. On n'a pas de problème. Et vous êtes en train de gueuler. Et c'est là. Qu'est-ce que tu ne soutiens pas? Ah, pourquoi tu soutiens ma... Il va dire que tant que Dieu ne va pas dire, Justina, arrête de soutenir Mamadou, il va trahir ses frères. Arrête, il va trahir ses frères. Tant qu'il ne me dit pas ça, il va soutenir. Tant que les autorités ne disent pas, Justina,
pardon, Mamadou, il nous a trahis. Mamadou, ce n'est plus la peine. Mamadou, il a déserté. Il est parti ailleurs. Faut plus. J'ai dit, oh, les autorités, vous dites, il a trahi. C'est vrai, il a trahi. Ok. Ok, je vais quitter. Je vais laisser. Sinon là, je vais dire, oh, désolé. Regardez là. Donc, vous avez votre confirmation par rapport encore à Mamadou. Où est le Togo? Où est votre Togo? Il est où? Les gens, vous avez trop provoqué Justine. Hein? Vous avez trop provoqué. Le Togo, il est où? Il a dit on fait formation, il n'est pas là. Là, il espèce de formation militaire, coopération militaire, il n'est pas là. Eh Dieu. What? Le Tchad, il est où? Et tous sont partis où? Ah! Jusqu'à le Tchad. Le Tchad a voulu que moi je partage une fausse information. Hein? C'est-à-dire qu'il s'assoit sur lui et puis il fait ce que lui il veut. Et puis il dit que non, il veut que nous on n'a qu'à amener le contingent là, ça qu'à s'asseoir chez lui. C'est-à-dire que lui, pour que ça soit chez lui, que ça soit protégé bien quoi. Hein? On n'a qu'à venir s'asseoir chez lui. Que côté sécuritaire. Ah, bâtard, tu n'as rien compris. Hein? Reste toujours dans ça. Et celui qui ne veut pas avancer, nous on avance. Celui qui ne veut pas avancer, nous on avance. Donc, famille, c'était les informations que je voulais vous donner un peu sur le Burkina Faso, le Congo, le Mali. Voilà. Et maintenant, on va terminer par la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, le procureur de la Côte d'Ivoire est sorti faire son communiqué pour dire que sur l'affaire au fait du frère Ibrahim Zigui, ils ne sont pas au courant. Ils ne savent pas là où il est. Lui, il ne sait pas là où il est. C'est-à-dire qu'il enlève les pieds. Il se détache là-bas. C'est-à-dire ils enlèvent les pieds. Ils se détachent de l'histoire de la disparition, de l'enlèvement. Et puis, eux, ils disent aussi qu'ils se rejoignent à la famille du disparu pour que justice soit faite. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est dangereux. Maintenant, qui a enlevé Zigui? Makoso? Tu as dit beaucoup de choses, hein? Donc, les autorités, si vous vous détachez, vous dites que vous n'êtes pas dedans. Vous devrez attraper Makoso. Vous devez attaquer Makoso. Vous devez attraper Makoso. Vous devez arrêter Makoso. Parce que Makoso a dit que vous savez là où ils sont. Il est. Et avant ça là, il a dit beaucoup de choses qu'on va le faire. Et on l'a fait. On a arrêté, on l'a fait. Il a même dit quelque chose qu'on demande que ça ne soit pas ça. Il a dit qu'il est sur terre. De ses propos, il a dit qu'il est sur terre. Donc, il faut attraper Makoso. Il faut arrêter. Si vous dites que réellement que vous n'êtes pas... Il faut attraper Makoso. Il faut arrêter Makoso. Il y a d'autres personnes. C'est là où la personne qui fait ces vidéos avec le mur, là, où ils ont pris photo avec Ziki a été pris par photo, là. Il faut arrêter cette personne-là aussi. Il y a 3 personnes, en fait, qui confirment, qui sont dit, ouais, c'est eux qui ont fait là. Il faut que vous arrêtez, en fait, ces personnes-là. Parce qu'il faut qu'on retrouve, en fait, le jeune homme. Ça ne peut pas rester comme ça. Vous voyez, les gars, là. La jeunesse, lève-vous des... Les jeunesses ivoiriennes, lèvez-vous. Si vous ne voulez pas vous lever, vous voyez comment. C'est-à-dire que des gens qui veulent faire leur propre loi. Parce que moi, quand les gens ont dit qu'ils se dissocient là, de ça là, c'est très dangereux. Ça veut dire que soit il y a des cas, soit les gars, ils ont fait le petit et puis la DSS ne veut pas, la DST ne veut pas, au fait, comme ils savent que c'est gâté là. Ils ne veulent pas, au fait, que ça se passe comme Alino. Donc, ils enlèvent les mains. Ils ont gâté, ils enlèvent les mains. Soit, c'est-à-dire que les bandits, au fait, des ados là, les Makoso là,
Ceux qui ont organisé l'enlèvement et la torture, au fait, des Ziki. Et comme vous le savez, Ziki, Burkinabé ivoirien. Il est Burkinabé ivoirien. Donc, Alino, il veut faire comme Alino. Il veut faire comme Alino. Donc, le peuple ivoirien. Ziki a sa maman ivoirienne. Donc, ça vous regarde aussi. Levez-vous. Si vous ne voulez pas vous lever, si vous rentrez dans votre histoire encore de s'asseoir et puis dire, ouais, ça ne vous regarde pas, c'est Burkinabé. Ah. On dit quoi? Mais si ça, là, ça a passé là, c'est que vous tous, vous êtes morts. Hein? C'est que vous tous là, vous êtes morts. Ça, c'est Tess. Ça, c'est Tess sur Ziki. Il y a des gars, quand ils ont fait ça sur Alino, ils vont refaire. Ils vont refaire. Quand vous n'avez pas bougé pour Alino là-bas, là, ils n'ont pas fait sur Ziki. Non? Ils n'ont pas fait sur d'autres personnes. Vous avez dit qu'Alino, c'était Test pour voir comment vous. Ils ont pris les... C'est-à-dire que les autres, ils ont dit que les premiers qu'ils ont commencé le 1er août là, qu'ils ont fait le 1er août là, on les a amenés où? On a dit qu'ils sont devenus des taureaux. Donc, des taureaux. C'est-à-dire que quelqu'un a dit que taureau, c'est-à-dire que... Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Si vous n'êtes pas capable de vouloir vous lever et puis vous vous asseyez, c'est bouche là. Ah, ça a sorti, vous laissez. Hein? Ça a sorti, vous laissez. Hein? Aïe. La bouche seulement sur les réseaux, ça ne sert pas de... Alors, j'ai dit, au fait, la dernière fois, quelqu'un me dit, non, ne dis pas que non, les Ivoiriens sont peureux. Non, ne dis pas ça. Et puis, ça vient contourner, au fait. Restez concentrés sur le sujet. Oh. Restez concentrés sur le sujet. En fait, votre problème, c'est ça. C'est-à-dire que quand on vous dit la vérité, vous vous énervez. Et puis, maintenant, vous la ramenez. On a qu'à faire quoi avec ça? On a qu'à faire quoi avec ça? C'est ça qu'on vous a dit, là. D'oublier ce que vous voyez là. Parce que même Ziggy là, il vous montre que il faut oublier ça. S'il a été arrêté, enlevé là, c'est à cause de qui? Si vous voulez la ramener, c'est à cause de qui? Vous voyez, ce que vous mettez au fait tout le temps au milieu là, ça ne va pas. J'ai dit le jour que vous allez savoir au fait que dans cette lutte là, il faut laisser les divisions là. Il faut laisser les caca là. Vous allez réussir. Vous allez faire les choses proprement propres. Sinon là, vous voulez qu'on a qu'à remettre nous. Vous voulez pas tous les cas. Ça va être compliqué. Ça va parce qu'à la fin là, c'est tous les cas seulement. Et bien vous voyez pas que c'est pas tous les cas. Qu'est-ce qu'il peut? C'est tous les cas seulement. Voilà. Et puis moi, je vais dire encore à nos frères là, pardonnez, vous aimez trop nous insulter. Nos frères qui aiment parler bizarrement, bizarre. J'ai encore vu une vidéo de nos frères là encore là. Hein? C'est-à-dire que si vous donnez la possibilité à certaines personnes même de manquer les Burkinabés, c'est quoi ça? Hein? Même quand vous voulez reprendre l'histoire là, pardonnez, mais dites exactement l'histoire là, comment ça se fait? Ça s'est fait? C'est-à-dire que vous allez venir chanter le nom de Blaise, chanter le nom de Alassane, mais vous oubliez une autre personne aussi là-dedans? Oui ou non? Et vous faites que la reine des gens, c'est seulement que sur les Burkinabés. C'est le mélange qui a fait la chose. Oui ou non? C'est le mélange. Mais si vous êtes là matin, midi, soir, ça veut dire que vous citez seulement Alassane et puis chose. Et Babo, parce que c'est les personnes... Babo et Alassane et puis chose. Blaise Compaoré. Parce que vous les aimez pas. Parce que vous voulez au fait indexer qui? Et puis vous dépensez ça demain, ça va vous aider. Rébellion là, ça ne s'est pas fait seulement avec Blaise Compaoré et Alassane seulement. Ça s'est fait en fait aussi avec les Ivoiriens. C'est à cause de ça, chaque
jour, matin, midi, soir, tu vois, il y a certaines personnes qui la ramènent, en fait. À cause de certains boutinabés, là, c'est pas la peine. Quand vous voulez faire votre lutte, là, il faut réfléchir aussi. Avant de faire. C'est pas parce que tu es quelqu'un, tu détestes quelqu'un que tu vas vouloir maintenant aller sur ça sans réfléchir au fait de tout ce que tu es en train de dire là, s'il y a des conséquences. À cause de chaque fois la ramener, oui, c'est nous les boutinabés, hey, c'est Blaise Compaoré, c'est Alassane. Mais le troisième là, c'est Boutinabé. Le troisième là, c'est Boutinabé. Bon. En tout cas, c'est d'origine Boutinabé. On va dire d'origine, parce que tout le monde vient à quelqu'un. C'est d'origine Boutinabé. Non. C'est pas d'origine Boutinabé. Et quand vous aimez la dire aussi, là, quand vous dites que Thomas Sankara, là, Blaise Compaoré, est-ce que c'est lui qui a tué, en fait, et c'est Foué Boigny qui a tué Thomas Sankara, là? Hein? C'est la même chose. C'est la même chose. Parce que Foué Boigny a utilisé Blaise Compaoré pour tuer Thomas Sankara, parce que lui-même, il ne peut pas attaquer Thomas Sankara. Dans la même chose, Blaise Compaoré a utilisé votre frère. Alassane a utilisé votre propre frère pour la faire. C'est ça la vérité. Parce que s'il n'avait pas utilisé votre frère, ils ne vont pas la faire. C'est ça, non? La même stratégie, en fait, nous, quand vous avez commencé la chose, ça s'est terminé. Oui ou non? Parce que Foué Boigny ne pouvait pas lui-même faire la chose. Il faut trouver quelqu'un qui est proche de là où on doit faire, pour le faire. C'est ça, non? D'où il a utilisé Blaise pour faire à Thomas Sankara. Parce que quand on revient sur ça, vous dites non, c'est pas Foué Boigny qui est venu tuer Thomas Sankara. Vous nous dites non. Si on doit en vouloir quelqu'un, en fait, il faut qu'on puisse en vouloir au fait la chose. À Blaise Compaoré, c'est pas vous. C'est ça que vous nous dites non. Mais la même chose, Blaise aussi a fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nous vouloir à nous. Parce que s'il s'agissait seulement que de nous, là, il n'allait jamais avoir, au fait, d'attaque. On n'allait jamais pouvoir, en fait, rentrer. Donc, on est passé par votre frère pour pouvoir aussi le faire. Donc, un but partout, match nul, et puis on continue, la vie continue, et puis on oublie les choses, et puis on avance. Le passé, c'est le passé, et puis on va avancer. C'est pas mieux comme ça. Mais est-ce que vous voulez ramener, au fait, le passé, là, vous voulez maintenant qu'on dise quoi? Sur quoi? Sur où? On sait la pilule, elle est amère. Ça n'a pas été facile nulle part, ça a été facile. Parce que quand on a tué Thomas Sankara, c'est pas Thomas Sankara, c'est celui qui est mort. On ne peut pas savoir le nombre de bataillons qui ont été exécutés. C'est-à-dire que ces compagnons qu'on connaît seulement, qu'on connaît officiellement, c'est eux qu'on a publié. C'est eux seulement qu'on a publié. Mais les bataillons qui nous sont imposés, qui vous ont dit que non, ils ne vont pas faire. Et puis Blaise est parti, au fait, allier la chose et puis les terminer. On fait comment? On dit comment? On ne peut pas compter. Hein? Mais si Blaise Compaoré ne comptait pas sur Foué, s'il ne comptait pas sur Job, Abdoulaye, Abdoul, s'il ne comptait pas sur Abdoul, s'il ne comptait pas par le papa fort, s'il ne comptait pas sur la CEDEAO, il ne pouvait pas faire ça. S'il ne comptait pas par les membres des dirigeants de la CEDEAO, il ne pouvait pas. Lui seul, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas faire du mal à Thomas Sankara parce qu'il va, il va se dire, mais il va faire comment? Qui va le soutenir? Qui va le protéger? Qui va l'accepter? Donc, il n'allait pas le faire. Mais vous avez soutenu. Vous avez commandité. Même chose, Blaise Compaoré a commandité aussi là-bas. Avec par votre propre fils. Donc ça là. Laissez tomber affaire là. Si vous ne voulez pas laisser tomber affaire là, nous aussi on va vous rappeler ça. Matin, midi, soir. Vous nous rappelez, on va vous rappeler. Voilà. Parce que nous on est forts dans ça. Hein. Vous pouvez commencer, vous ne pouvez pas terminer. Mais nous, quand on commence là, on se lève jusqu'à quand vous-même vous allez crier, nous dire non, on n'a qu'à déposer la balle maintenant. Vous avez compris la leçon là. C'est là en fait on dépose. Sinon on ne dépose pas. Donc laissez-le passer. On va avancer. Ce qui s'est passé en 2002, on a décidé au fait aussi d'oublier le passé.
on va avancer. Mais vous dites que la pilule, qu'elle la met où? Donc, nous, c'est nous, on est capable d'avaler les pilules amères. Vous n'êtes pas capable d'avaler la pilule amère. Avalez, on va avancer. Voilà, c'est le passé. Avaler, on va avancer. Et cherchez, en fait, à vous unir pour avancer. Sinon, dans la division, là, vous n'allez rien réaliser. Vous n'allez rien faire. Et moi, j'ai pris seulement là. Tous les cas, il faut faire pour nous. Fils dit, il faut faire pour nous, tous les cas, et puis on va avancer. Parce que c'est ça qui peut nous aider. C'est ça notre solution. C'est ça notre avancement. Parce qu'il y a des gens, ils disent, ils ont peur. Ils ne veulent pas sortir. Ils ne veulent pas marcher. Hey! Hey! Aïe, 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 aïe. Je dis, est-ce qu'on peut faire ça, Dama? On vous regarde. Nous seulement là, on va toujours protéger notre frontière. C'est-à-dire qu'on voit les trucs seulement, ça vient là seulement là. Les autres, nous, on va toujours l'aimer. Donc, on ne va pas se fatiguer. Nous, on n'est pas fatigués dans ça. On va continuer jusqu'à... on va toujours. Voilà. Maintenant, si c'est l'autre aussi, il vient, quelle que soit la personne qui vient là, s'il veut collaborer, il n'y a pas de souci. S'il veut jouer encore 12 jours aussi là, on continue notre bagarre. Nous, on ne se fatigue pas. On continue notre bagarre jusqu'à ce qu'en fait, on puisse atteindre nos objectifs. Un point, un trait. Donc, famille, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Unis, nous vaincrons. Vive nos présidents de dignité, de fierté, d'honneur. Vive nos FDF, nos VDP. Nos femmes, nos fans du Niger. Force et courage à vous. Force et courage à vous. Vive nos soldats de fans. On est avec vous. Tous les jours, matin, midi, soir, on est avec vous. Et n'oubliez pas aussi, façon Maëbo. Ça a commencé, les inscriptions ont commencé hier. À l'école Marielle Guabili. Allez-y inscrire vos enfants. C'est 2 sacs. Et puis, acte de naissance de la femme. Dans la deuxième section, du 10 au 15. Façon Maëbo. Voilà, vous avez seulement 2 sacs. Acte de naissance, vous inscrivez votre enfant. Et les gens là, la queue est très longue. Il y a des gens qui ont dormi là-bas. Donc, si tu veux que ton enfant soit discipliné, tout le monde fait. En fait, on dirait que tout le monde attendait ça. On dirait que les enfants là, on dirait que les enfants là fatiguent les parents à la maison. On dirait que tout le monde espérait ça. Pour voir son enfant être discipliné. C'est-à-dire que quand tu vas lui dire quelque chose à la maison, il va dire oui maman, affirmatif. Il n'y a pas à faire de dire non, je ne parle pas, affirmatif. Un témoignage d'une mère qui dit que non, que son enfant l'a appelé parce que ses chaussures, elle avait besoin des chaussures. Les lequets là, les bakari, voilà. On appelle bakari ou bien les lequets. Donc, elle avait besoin en fait de chaussures, de courses, de sport. Donc, la maman est partie acheter les lequets là, les bakari là, pour qu'elle n'a qu'à bien courir. Il n'y aura pas en fait de problème dans ça. Si elle porte ça seulement, elle va bien courir. Et puis, c'est à l'aise. Là, elle va bien frapper en fait les pieds. Elle est partie payer ça. Elle va partir payer quoi, basket, quoi, de sport. Lequets. Elle est partie payer ça. Maintenant, elle arrive. Quand elle demande rendez-vous pour pouvoir voir l'enfant, donc, elle a attendu un peu avant de pouvoir voir parce que l'enfant doit sortir et puis il faut vérifier réellement tout ça là. Donc, elle a attendu un peu. Maintenant, quand son enfant est sorti, elle a vu son enfant, elle a voulu embrasser son enfant. Tiens, l'enfant a dit gnotte. L'enfant a reculé et puis tapé serré. Elle a serré les cuisses. Elle a tapé garde debout à sa maman. Serré les cuisses comme ça. On ne salue pas. Je suis au garde debout. Tiens, elle a tapé comme ça à sa maman. Sa maman a regardé comme ça. Elle dit, je vais donner, embrasser mon enfant qui vient, mais avec les ongles comme ça. Elle dit, tiens, enfant qui est devenu comme ça. Elle dit, wow. Elle a remis. Elle a refait un repos. Et puis, elle a pris. Et puis, quand elle veut repartir aussi, elle a encore frappé à sa maman. Et puis, dire merci. Hey! Affirmatif. En fait, et puis, quand sa maman dit affirmative. Hey! Je dis, c'est éducation comme ça, là. C'est tout ce que nous, nos enfants, là, on veut. Les petits qui commençaient à dérouter à quelque part, là. Les cascadeurs, surtout les enfants cascadeurs, ceux qui aimaient prendre les motos, ça dérange, au fait, la rue, là. Il faut les prendre seulement là-bas.
Non, ça va donner bonne éducation. Voilà, les gars, ils vont ressortir dans ça là. Ils vont savoir que non, on ne fait pas ce genre de trucs là. Tiens! Donc, allez-y vous inscrire vos enfants. C'est plein claqué. Je sais que quand vous allez partir de là, ça va être chaud. Vous allez voir la ligne là. Ouais, c'est pas facile. Mais ça va aller. En tout cas, la révolution en marche. On dit encore merci beaucoup au capitaine. Bravo, bravo pour cette initiative. Il y a des mamans qui demandent si on pouvait faire deux mois. Si vous pouvez garder les enfants là 2 mois. Ça va les faire beaucoup plaisir. Que de les garder 2 mois parce que le temps là, c'est petit. Ah, ils demandent d'ajouter. Que le temps là, c'est petit. Oh. D'ajouter. Et vous pouvez ajouter là. Voilà, il nous demande de demander à son excellence d'ajouter le temps. Que le temps là est trop petit. Les parents demandent d'ajouter que le temps là est trop petit. Ça va discipliner les enfants là. J'ai dit l'année prochaine, moi mes éléments là. Et tous. Et tous seront inscrits là-bas. Et tous vont aller. Quand on dit seulement tous ceux qui ont CP quoi. Oh. De toute façon, mais bon. Et puis c'est bon. À partir d'aujourd'hui là, non. J'ai dit les choses vont aller. Les enfants vont être disciplinés. Le bon comportement, vous allez voir comment nos enfants là, vont bien se comporter. Comment même ils vont bien étudier. Ils vont savoir en fait le sens de la nation, le sens du patriotisme. Vous avez vu les chansons, non? L'initiative du capitaine Traoré. L'initiative du capitaine Traoré. L'initiative du capitaine. L'initiative du capitaine Traoré. J'ai pas chanson là. Attendez. Il faut qu'on écoute au moins. Hein? On écoute au moins l'hymne du patriotisme. Parce que ça doit être appris à l'école. Avec nos enfants là. Ils doivent apprendre ça. Tiens. Attendez, on va aller. On va suivre l'hymne national du patriotisme. Voilà, c'est fort. Voilà, c'est fort. Alors, allons juste suivre l'initiative. Attendez, 1 minute. Alors, on ne peut pas finir le live sans écouter l'hymne du patriotisme. Ça, c'est pas bon. Alors, c'est où? J'espère que c'est branché ici. On va mettre un peu de volume. J'espère que c'est branché ici. On va mettre un peu de volume. On est en train d'appeler, on veut gâter mon direct là. Si j'ai décroché là, c'est gâté. Oh. Donc, on veut que je descende. Oh. Il a l'air de partir. Oh. Il a l'air de partir à l'école. Aïe. Alors, où est l'hymne là encore là? Yeah, famille, oh, désolé, on ne peut pas jouer match. Aïe. Chupi, tráeme tus zapatos. Tráeme tus zapatos. Que te calme. Nos vamos. A cole. No, yo. Tengo clase hoy. Bon, 1 minute. Je vais rentrer pour... Madre mia, je suis fatiguée. Opa. Aquí. Non, attendez. C'est pas connecté au Bluetooth. Voilà. Il est au Bluetooth maintenant. Ça fait plum plum. Ça dit que c'est connecté. Ça fait plum plum. C'est connecté maintenant. Immergence patriotique 2025. Immergence patriotique 2025.
Traoré. Initiative du capitaine Traoré. Initiative du capitaine, initiative du capitaine, initiative du capitaine Traoré. Sont concernés les nouveaux bacheliers. Sont concernés les nouveaux bacheliers. Sont concernés les nouveaux, sont concernés les nouveaux, sont concernés les nouveaux bacheliers. Pour l'avenir de mon pays, moi je m'engage. Pour l'avenir de mon pays.